Bonjour madame, Bonjour, pouvez-vous présenter à nos auditeurs? je suis Madame Dofou, Marie-Sylvie, gérante de l'entreprise Les Listes de Marie. Alors nous sommes promoteurs et aménageurs agréés par l'État du Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous parler de votre cursus, votre formation? Il faut dire que j'ai fait toutes mes études en France. J'ai un niveau Bac+4 en communication, mais j'ai fini par la force des choses et le métier dans lequel j'exerce aujourd'hui, j'ai fini par avoir un Master 2 en aménagement et promotion immobilière. Pour les jeunes filles, les femmes qui veulent vous prendre comme modèle, quel témoignage pouvez-vous leur donner? Quels sont les conseils de vie que vous pouvez partager avec elles? Aujourd'hui, entreprendre quand on est une femme dans un métier tel que le métier du bâtiment, ce n'est vraiment pas une chose très aisée. Parce que tout simplement, c'est un métier qui est le plus côtoyé par les hommes. Nous sommes rentrés par la force des choses, nous avons appris et nous avons aimé. Alors, il faut dire que quand on veut s'investir dans un domaine, il faut vraiment aimer d'abord ce domaine-là. Il faut connaître le domaine, il faut apprendre et pour finir, il faut savoir que rien n'est facile dans la vie. Alors, le domaine du bâtiment, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez déjà, c'est une vie que vous, je dirais, pour laquelle vous êtes obligé de pratiquement tout abandonner pour pouvoir être dans le métier du bâtiment. Vous êtes même à domicile chez vous, par moment, vous devez être sur des chantiers, donc vous pensez un peu plus au travail auquel vous serez confronté lorsque vous serez sur les chantiers. Alors nous avons hérité par exemple d'un programme très difficile dans lequel nous sommes rentrés, et c'est ce domaine-là, c'est ce métier qui nous a forgé, donc le domaine de la promotion immobilière. Alors, je donnerai vraiment des conseils à mes jeunes sœurs. Si elles veulent entreprendre, il faut vraiment qu'elles saisissent, c'est vrai, des opportunités, mais qu'elles sachent que s'orienter dans un métier, c'est d'abord avant tout apprendre à connaître ce métier. Parce qu'on ne vient pas par hasard dans un métier en se disant que la réussite est tout de suite programmée. Ce n'est pas possible. Parce que vous serez confronté à des réalités et ces réalités peuvent vous amener à abandonner tout de suite le domaine dans lequel vous venez à peine peut-être de vous investir. Alors pour moi, c'est vraiment de demander à ces jeunes filles, à mes jeunes sœurs, je dirais, qui veulent aller dans le métier du bâtiment, si elles sont du métier, c'est une bonne chose. Mais quand elles ne sont pas du métier, il faut tout de suite aller à la formation. Et aussi, il faut savoir qu'il y a toujours des risques lorsqu'on est dans un métier, lorsqu'on veut, par exemple, on se dit, bon, c'est ma vocation, j'aime, c'est par plaisir, je viens, tout cela, c'est bien beau. Mais il faut toujours, comme je le dis, il faut être au fin fait des réalités auxquelles on peut être confronté. Donc pour moi, le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il y a de la place dans tous les métiers. Vraiment, dans tous les métiers, il y a de la place. Mais il faut beaucoup de force, il faut beaucoup se donner. Il faut aussi être tolérante vis-à-vis de soi-même, parce que souvent, on se dirait, bon, on s'est investi et il n'y a pas de résultat. Donc, il faut être tolérante pour se dire qu'on s'investit dans un domaine, parce que par derrière, il y aura forcément un succès. Et ce succès, je le dirais, c'est un peu ce que nous, aujourd'hui, nous constatons de nous-mêmes. On ne peut pas forcément parler de nous, mais je pense qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir être approché par des structures qui donnent des prix, c'est quelque part une certaine reconnaissance du métier dans lequel nous évoluons. Et nous pensons que toutes nos jeunes sœurs qui vont être amenées à vouloir, par exemple, rentrer dans une activité, sachent qu'au bout de cette activité, il y aura forcément une reconnaissance. Et je voudrais vraiment remercier tous ces organisateurs qui prennent de leur temps pour pouvoir aller vers des personnes et les inciter toujours à vouloir davantage œuvrer pour la cause dans laquelle elles sont. Je tiens vraiment encore une fois à encourager nos sœurs, mais en même temps aussi demander, parce qu'on ne peut pas forcément tout attendre de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que les gens le sachent. Parce que l'État peut, à un moment donné, peut-être susciter, donner des possibilités, faire des faveurs pour entreprendre,
mais c'est peut-être pas forcément suffisant. C'est la personne elle-même qui va d'elle-même, dans cet entrepreneuriat, chercher un peu dans les réalités dans lesquelles elle peut être située, se demander comment faire pour pouvoir réussir. Alors mon mot qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est simplement qu'on retienne que dans la vie, rien n'est aisé, mais simplement par force, on finit toujours par mériter quelque chose, on finit par mériter sa place dans une activité dans laquelle on s'est investi. Et je voudrais vraiment remercier tout le monde. Madame la directrice, vous êtes nominée lauréate pour un prix de distinction à la nuit des Dames d'Excellence qui aura lieu bientôt. J'aurais dit, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est avant tout déjà un merci, un grand merci pour les organisateurs, pour la marraine aussi de l'événement, parce que se déplacer, accepter de pouvoir être parrainé un événement, c'est parce que on trouve qu'il y a de la valeur. Et c'est un terme aussi qui interpelle. Ce thème, quand même, c'est la nuit de l'excellence pour les femmes. Alors pour moi, je dirais que l'excellence, quand même, c'est en quelque sorte une mérite qu'on trouve pour une personne qui a réalisé quelque chose, qui a su se réaliser. Et là, je voudrais vraiment dire aussi, vraiment encourager toutes celles qui ont été nominées comme moi, dire que nous devons davantage pouvoir être encore des modèles. Parce qu'aujourd'hui, c'est une reconnaissance, mais demain, ça pourra être encore une double reconnaissance si nous savons encore plus nous investir, si nous savons encore plus aller de l'avant et si nous savons que nous aurons toujours une opportunité d'être reconnus parmi celles qui ont toujours voulu œuvrer pour l'excellence. Dieu vous remercie.